Hello, hello tout le monde, comment ça va? Bienvenue les amis. Ah, le décrochage, il faut vraiment que je le change, c'est vrai, il est vraiment dégueulasse, hein, on va être très clair. En tout cas, salut tout le monde, c'est Damien Bancal pour la cyber-émission. On est déjà le 30 mai 2024. Vous le sentez, enfin, ce soleil, enfin, normalement, il est censé apparaître, le soleil, que ce soit du côté de Québec, où il est 13h30, ou que ce soit du côté de l'Europe, de la France, la Belgique, Luxembourg, bref, il est 19h30. Comment allez-vous les amis? La cyber-émission ce soir où on va parler encore cybersécurité, hacking, mais aussi avec une interview ce soir, vous allez voir, je suis persuadé que ça va vous plaire. Bref, installez-vous tranquillement. Oh, bah regardez, les alertes elles fonctionnent, on est bien d'accord, hein. Salut à toi Dinutsu. Welcome dans la cyber-émission, installe-toi tranquillement, merci de m'inviter chez toi, bienvenue ici, tu vas voir, on va s'éclater, on va s'amuser, tu vas rencontrer plein de gens bien. Et tiens, je vais en profiter comme il y a des petits nouveaux. J'en ai repéré un, vous allez voir, on a de la chance, en plus. Hein, bon là, il a pas le bon pseudonyme, mais en tout cas, bienvenue à toi, mon no-name. Bah écoute, toi, t'as déjà le droit à ton VIP. Voilà, il est VIP, c'est comme ça. En tout cas, merci aux follow, merci aux abonnés, merci aux viewers de l'ombre. En tout cas, bienvenue dans la cyber-émission. Et pour les petits nouveaux, eh bien tiens, on va faire le petit disclaimer qui va bien, les amis. Hein. Je vous le rappelle qu'ici, vous n'apprendrez pas à devenir de dangereux pirates informatiques. Vous n'aurez pas le dernier logiciel à la mode qui permettra de pirater papy, mamie, le chien, le chat, que sais-je encore. Vous ne deviendrez pas non plus de génialissimes hackers. Non, ça n'existe pas. Bref, ici on va parler de cyberactualité, on va regarder au-dessus de l'épaule des pirates, on va regarder aussi d'une actualité high-tech comme l'intelligence artificielle. Vous allez voir l'interview que je vous ai concoctée là, il y a quelques petites heures, passionnantes, en tout cas pour moi, je l'ai trouvée passionnante, donc j'espère que ça vous plaira aussi. Petit rappel aussi, si vous souhaitez me parler, faites comme j'en rêvais, vous tapez @zatascom dans le chat et je lis ce que vous dites. Sinon, je ne lis pas. Je vous rappelle que je suis un vieux, je suis un boomer et je ne vois pas bien tout. Donc du coup, mettez @zatascom, @zatascom dans le chat et je vous lis. Car je vous le rappelle, souvenez-vous, il y a des gens qui nous écoutent dans leurs oreillettes, dans les transports publics. Il y en a qui nous regardent dans leur cuisine, dans leurs toilettes. En tout cas, dans des lieux où ils n'ont pas de chat. Sur TikTok, sur YouTube, il n'y a pas le chat. Le Twitch, oui, il y a le chat. Donc du coup, je peux lire vos questions, je peux potentiellement y répondre si j'ai la capacité. En tout cas, les VIP sont capables de vous répondre. Ils ont les capacités intellectuelles et d'empathie pour vous répondre. Et toujours est-il aussi, partager vos tranches de vie dans ce monde numérique qui nous entoure. C'est super important, c'est ça la communauté. En tout cas, installez-vous dans la joie et la bonne humeur. Coucou donc à toi, Dinetsu, petit nouveau, mon no-name qui est apparu il y a 8 heures, je l'ai vu, il a suivi la chaîne. Vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi. Salut à toi, Wembi. J'espère que tu vas bien, Dark Pseudo, ainsi que Percevant qui s'est abonné. Merci à toi, mon ami. Merci à vous toutes et à vous tous. En tout cas, installez-vous tranquillement. Alors, de quoi donc? On va donc... Parce que les donc, il y en a partout. Non, plus sérieusement, de quoi allons-nous parler ce soir? Eh bien, comme je vous le promets, une franchement belle interview d'une personne que j'apprécie fortement par son côté humain, par notre histoire, et puis aussi par cette capacité à faire des démos il suffit que je m'assoie, que je souhaite regarder autre chose dans ce monde de brut numérique, et voilà, je regarde entre autres ses créations, comme beaucoup d'autres, hein, vous savez qu'ici on aime aussi le démo making. Bref, on va avoir l'interview d'Alone Trio, Antoine Santo, qui, et vous allez très vite le comprendre, vient de se prendre une petite nouvelle idée de création avec l'intelligence artificielle. Oh bah il a fait juste un petit truc, hein, il a créé un film, un petit court-métrage avec l'intelligence artificielle de A à Z. Ne quittez pas, on en parle dans un instant avec une petite surprise à la fin de l'émission. Oh bah c'est simple, hein, mais vous comprendrez dans l'interview, je ne vous dis pas tout. On va regarder aussi du côté, eh bien, de cyberattaques, ça vous l'aurez compris. Et tiens, une qui vient d'être signée, là, il y a quelques heures, par Europol, par le FBI, la gendarmerie française, la police ukrainienne. Bref, ils viennent de taper très très fort dans des fournisseurs de dwopers. Je vais vous expliquer tout à l'heure ce que c'est. En tout cas, il y a quelques pirates informatiques qui aujourd'hui doivent claquer des fesses. Je vous parle pas de ceux qui sont en prison au moment où je vous parle. On va regarder aussi de cyberattaques qui ont touché du côté de la ville de Pau, que ça soit l'aéroport, que ça soit 2 écoles. On va regarder aussi l'escroquerie à l'examen médical. C'est justement un sujet que j'ai traité chez Julien Courbet, et je vous parlerai aussi d'un sujet que j'ai traité hier matin chez Julien Courbet. Hein, vous savez que je travaille pour lui. Dans l'émission, ça peut vous arriver. Et on a parlé de cette grand-mère. Je suis désolé, hein, mais 80 balais. Des pirates informatiques, des escrocs lui ont piqué 80 000 balles. Pouh,
Bref, vous allez voir, c'est assez étonnant. On va regarder aussi le streamer. C'est le pigeon du mois. Hein. Je vais être très honnête avec vous. Lui, il voit une Ferrari, ça y est, c'est la fête. Bah, effectivement, c'est la fête. On va parler aussi de Roland Garros. Alors, pour ceux qui regardent M6 ou qui écoutent RTL, j'en ai parlé hier. Avec des faux sites qui ont été mis en place autour du grand rendez-vous de tennis, l'Open de France. Bref, vous allez voir pas mal de choses. Et tiens, on m'a souvent posé la question, as-tu des outils maison? Eh bien, je vais vous offrir ce soir un outil qui va vous permettre de sécuriser des informations que vous envoyez. C'est un outil 100% Zataz. Vous allez voir, j'espère que ça va vous plaire. Allez, on attaque la cyber-émission. Comme on aime les démos et comme on aime l'ambiance démo-making, on lance l'intro et c'est les actus. Damien Bancal, avec vous. Merci de m'inviter chez vous. Alors, pas d'inquiétude les amis, ce cut, il est mais vraiment moche. En tout cas, bien sûr, je les ai pas oubliés. Darkinux, le modérateur, il est pas bien loin, ainsi que notre Austrie d'amour, le modérateur en chef. Oh, ils traînent, là, ils sont pas loin, vous inquiétez pas, en tout cas, ils sont là pour modérer le chat et aussi pouvoir vous répondre avec les VIP, vous l'aurez bien compris. Bien sûr, Majorette, la modette en chef, qui n'est jamais bien loin. N'oubliez pas de lui faire un gros bisou sur le front, les amis. C'est très important. Un peu d'amour dans ce monde de brutes. Non mais, vous n'êtes pas d'accord? Allez, on attaque les actualités, on va commencer par quoi? Eh bien c'est simple, on va commencer par l'actualité qui, bon clairement, hein, qui fait le jour, qui fait aujourd'hui, eh bien, les cyberattaques qui peuvent impacter vous, moi, nos proches, en tout cas les gens les plus fragiles, et je vous le rappelle, hein, la cyber-émission, c'est s'informer, c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et clairement alerter les autres, c'est les sauver. Et l'une des alertes que je trouve importante à faire aujourd'hui, d'ailleurs si ça vous intéresse, je vous mets l'URL dans le chat sur Twitch, bien sûr vous le retrouverez là en dessous, et bien dans les rediffs sur YouTube, le YouTube de Zataz, hein, vous avez tous les liens qui vont bien, et si vous êtes sur TikTok, bah, démerdez-vous. Toujours est-il que cette actualité est un peu... Il faut clairement la prendre au sérieux, parce que là, certes, ça impacte en ce moment Roland Garros, en tout cas... C'est un partenaire de Roland Garros, Lacoste. Alors, les faux sites, l'usurpation d'identité, le typo-squatting, c'est pas une nouveauté, vous le savez très bien. Sauf que j'ai repéré la semaine dernière, eh bien que quelques encablures du lancement de Roland Garros, qui vient de commencer, là, dimanche, eh bien des pirates informatiques avaient mis en place de faux sites Lacoste. Eh bien ça permet de rappeler que il pourrait aussi usurper Nike, il pourrait aussi usurper toutes les marques possibles imaginables, Puma, Coq Sportif, que sais-je encore. Pour Lacoste, par exemple, je vous montre un exemple là. Si jamais, dans votre famille, on vous dit « Ouah, tu as vu le site lacoste-france.fr » ou « T'as vu le site lacoste.fr » mais sauf qu'il n'y a pas de « E », rappelez-leur quand même la problématique des faux noms de domaine. Rappelez-leur aussi le typo-squatting, en tout cas, cette possibilité d'usurper un nom de domaine sur le web d'une manière assez facile. Alors, je vais pas vous rappeler à vous sur Twitch, YouTube ou TikTok. Vous êtes un peu quand même aguerri avec le numérique, mais quand même, par pitié, ne vous faites pas piéger. Par exemple, expliquez à vos proches qui n'ont pas vos appointances de... Tu cherches le site officiel, ne clique pas sur les liens par mail, sur les liens proposés sur les réseaux sociaux. Ce que tu vas voir sur un forum, non. Tape toi-même dans un moteur de recherche le nom. Alors, bien sûr, vous n'allez pas taper l'URL. Non, mais tapez par exemple pour Lacoste, Lacoste officiel. Vous tomberez, le premier site sera le site officiel de la marque qui vous intéresse. Bref, prudence, parce que ça impacte vraiment beaucoup de monde, et ça serait dommage que certaines personnes qui vous sont proches, mais je vous le rappelle, hein, la cyber-émission, c'est parler à vos amis, à vos collègues, à vos proches, mais aussi à cet inconnu qui galère avec le numérique, vous savez, ceux qui, avec une télécommande, bavent en se disant « Mais comment ça marche ?» Alors imaginez s'ils pensent être devant un site web qui leur promet monts et merveilles, et ce n'est rien d'autre qu'un piège. Alors, parmi justement les autres pièges que j'ai repérés, j'ai oublié de boire avant de commencer, mais ça c'est un grand classique. Vous la connaissez, la cyber-émission, hein, tenue par Bancal. C'est pas droit, c'est normal. Toujours est-il que, eh bien, faites attention aussi, on a repéré, voilà, un faux site Disney. Alors, ce qui est intéressant dans ce cas-là, c'est que c'est un disneyfrance.fr.
Alors, est-ce que c'est un phishing mis en place par la cybersécurité en interne? Pourquoi pas? Est-ce que c'est une société de cybersécurité qui fait un phishing pour tester les employés? Pourquoi pas? C'est peut-être aussi un pirate informatique qui est en train de mettre en place une attaque avec l'approche des vacances d'été, là, incessamment sous peu, et il s'est dit, tiens, mettons toute mon infrastructure malveillante en place, et on verra qui tombera dedans. Bon bah prudence, je vous ai mis l'URL, bien sûr, si vous êtes sur YouTube, vous retrouverez tout ça, là, dans le descriptif. Mais voilà, c'est toujours le moyen de rappeler attention à ces URL, attention à ces adresses web. Ne prenez pas pour un argent comptant ce que vous lisez. Par pitié, continuez à sourcer vos informations, c'est indispensable. Sourcer une information va vous permettre de ne pas tomber dans un piège, et c'est quand même loin d'être négligeable. Alors je vous parlais des pièges du web, des fausses URL, des faux sites web, bref, ce qui peut potentiellement vous piéger. Si ça vous intéresse, vous retrouverez tout ça d'ailleurs dans les rediffusions sur YouTube. Et gratouillet, il y a plus de 2000 vidéos dédiées à la cybersécurité pour le grand public. Vous, moi, nous, nos proches, bref, profitez-en. Un petit follow, ça fait plaisir, un petit j'aime, ça fait remonter un petit peu les algorithmes, parce que moi, je n'ai pas les moyens de me payer des faux followers, donc ceux qui partagent, ceux qui mettent des petits cœurs, dites-vous que ce sont des vrais humains derrière, et en tout cas, merci pour tous vos messages qu'on traite un par un, et on essaye de répondre en tout cas sur YouTube, profitez, c'est fait pour vous. Et donc comme je vous le disais, on a parlé là, il y a quelques moments, de ces sites qui usurpent des marques. J'ai vu une opération que j'ai trouvée, ma foi, fort intéressante, je vais être très honnête avec vous, je vais vous mettre d'ailleurs l'URL là dans le chat sur Twitch, vous retrouverez ça bien sûr sur le YouTube, là dans le descriptif, mais aussi sur Zataz. Pourquoi? Eh bien c'est YouTube, Google, plus exactement, qui a lancé une grande opération autour de la manipulation en ligne. C'est clairement quelque chose qu'il faut prendre à bras-le-corps. Il faut clairement partager le fait que, attention à ce que vous diffusez, attention là où vous mettez des j'aime, attention à ce que vous suivez, parce que ça pourrait clairement vous desservir. Et d'autant plus là, dans cette période où on va quand même avoir plusieurs dizaines d'élections de par le monde, là, dans une dizaine de jours, je vous rappelle qu'il y a les élections européennes avec une seule date. Ça, je dis ça pour les Européens qui regardent. Il y a une seule date, un seul tour pour voter. Et si vous ne souhaitez pas avoir mal à votre démocratie, par pitié, votez, les amis. Tiens, d'ailleurs, sur France 3, j'ai fait un sujet sur le vote électronique qui perturbe énormément de gens. Et pour juste vous expliquer, il y a 27 pays en Europe qui ont tous un système de vote différent. Donc autant dire que le vote informatique, le vote électronique, qui fait toujours tout lentement mais sûrement son avancée, clairement inquiète. Tiens, petit détail, ça c'est pour mes copains de Québec, Montréal, en tout cas le Canada, les élections fédérales qui ont été montrées du doigt par le Premier ministre, M. Trudeau, en mettant en avant le fait que le vote électronique, ça sent pas bon. Bref, toujours est-il que apprenez à récupérer les bonnes informations, apprenez aux autres aussi à repérer la manipulation. Et donc Google a mis en place plusieurs outils, plusieurs communications autour de comment la désinformation peut être mise en place, comment on peut commencer à diffuser l'information pensant qu'elle est vraie, parce que dedans il y a une petite bribe de vérité avec un amassis de cochonnerie tout autour. Je vous laisse regarder. Moi, en tout cas, j'ai trouvé l'opération plutôt intéressante. Alors, on sait très bien que Google, on sait très bien que tous les gros GAFAM sont montrés du doigt aussi avec des difficultés à contrôler, en tout cas nous protéger face à cette désinformation. Alors je vous parle même pas de TikTok, je vous parle même pas des petits réseaux sociaux tout autour, qui font pas trop de bruit et qui sont de véritables nids à cochonnerie. Bref, regardez, participez, vous verrez. Et en plus, il y a des endroits où il y a des quiz, il y a des possibilités de découvrir. Indispensable, à mon sens. Je vais aller faire un petit tour dans le chat. Si vous avez tapé @zatas.com, les amis, si c'est le cas, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à partager. Tiens, d'ailleurs, dites-moi comment vous repérez potentiellement de la désinformation, je sais pas moi, sur X, sur TikTok, sur Twitch, sur YouTube. N'hésitez pas à partager, surtout à comment vous, peut-être, si vous êtes papa, maman, grands-parents, que sais-je encore, en tout cas grand frère, grande sœur peut-être. Comment vous expliquer aux plus jeunes, aux plus petits, comment ils doivent s'en protéger de tout ceci, parce que je ne vous cache pas qu'il y a quand même un sacré amassis de problèmes
sur le web. Salut mon Delight, bonjour Zataz, les modomodettes, les commus, bienvenue. Bienvenue à toi mon ami, j'espère que tu vas bien. Mon Austri d'amour, bonsoir. Oh, comment il va le beau, le grand, le fort Austri. Des gros bisous mon camarade, j'espère que tu vas bien. Je descends dans le chat. C'est de plus en plus difficile de faire confiance au net. Alors, je fais pas partie des plus jeunes, ça a toujours été la confiance, ou en tout cas ce qui est diffusé. Après tout, c'est un énorme outil où il y a tout et n'importe quoi. Moi, j'ai connu il y a 20 ans, un peu plus de 20 ans, des endroits où, voilà, je pense à Matchat, je pense à Hasta la Vista, etc., où on trouvait des choses complètement farfelues, complètement folles, voire même... Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux? Moi, il y a 25 ans, un exemple très concret, on travaillait sur ces gars ou filles qui diffusaient comment fabriquer des explosifs, parce que ça amusait certaines personnes, ceux qui aimaient la chimie, qui est une erreur très très grave, hein, je vais être très honnête avec vous, d'autant plus illégale, mais on avait découvert que certains plans de ces constitutions de pétards avaient pour mission de péter au moment où les jeunes gens ou jeunes femmes étaient en train de les mettre en place dans leur garage. Donc voilà, c'était là aussi déjà de la désinformation, donc ça va très très vite. Ça peut aller malheureusement très très vite. Alors la confiance, elle se gagne, la confiance, elle se fabrique, la confiance, elle se réfléchit, et donc voilà, sourcez vos informations, c'est indispensable. Je descends. Pouf, j'allais dire, c'est vraiment fiable le vote électronique? Bonne question. Je vous mettrai le lien mardi prochain, ou même peut-être plus rapidement que ça, du reportage qu'on a fait là avec France 3, et... le vote électronique, il y a déjà un gros problème, c'est que c'est de l'informatique, et l'informatique ne sera jamais sûre à 100%. Moi, je ne crains pas le problème de sécurité informatique, je crains le problème de cyber qui pourrait particulièrement perturber nos démocraties. Là, c'est simple, hein. Voilà, t'as voté, super, mais la manipulation qu'il peut y avoir derrière, l'erreur, le bug, comme j'explique dans le sujet, c'est que... Regardez la panne de courant au moment d'une élection, juste parce qu'il y a un super orage. Voilà, ça c'est l'aspect modulaire, technique. Après, moi, pour ceux qui le savent, j'ai travaillé comme responsable de la communication pour une ville, d'une commune. Quand tu as des aînés qui ne comprennent pas comment fonctionne l'informatique et qu'on les place devant des isoloirs informatiques électroniques, très compliqué. Enfin voilà, c'est pas simple en tout cas, c'est sûr, c'est pas simple. Alors, je fais confiance à mon nez. Le flair peut être une idée. Mon Delight qui vient de taper le sommaire. Ouais, tu as vu ce sommaire de totalement, comment on appelle ça, de gars égocentriques. Tellement de news que même la CIA et la NSA vont t'envier. Bienvenue chez l'influenceur cyber préféré des influenceurs, de tes influenceurs cyber préférés. Ouais, en fait, j'ai repris la phrase d'un acteur pour adultes dont sa phrase était de dire « Bienvenue chez la pornostar préférée de ta maman ». Voilà, on a un peu d'humour quand même. Je vous rappelle qu'ici, on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux. Je pense que vous l'aurez compris. Allez, on attaque les actualités. Tiens, on va aller voir du côté de l'opération Endgame, fin de jeu, lancée par Europol. Vous allez voir, encore grosse pêche. Endgame, c'est quoi? Eh bien, ça vient d'être là, annoncé, signé il y a quelques heures. C'est Europol avec le FBI, avec la gendarmerie française, avec la police française, avec le nouvel office, l'OPAC. On a énormément de monde, dont la police aussi ukrainienne. Eh bien, ils ont mis la main sur qui? Eh bien, sur plusieurs pirates informatiques qui commercialisaient, qui vendaient du dropper. Alors, si ça vous intéresse, d'ailleurs, je vais vous mettre l'article là, maintenant, dans le chat sur Twitch. Je vous le rappelle que vous pouvez retrouver tout ça sur YouTube aussi, sur le Zataz de YouTube. Ouf, là, dans le descriptif, après avoir cliqué sur le petit cœur, le petit pouce, la petite cloche, bref, clique sur ce que tu veux. N'hésitez pas à suivre la chaîne aussi, ça fait monter un peu dans les algorithmes. Et toujours est-il que vous apprendrez, j'espère en tout cas, énormément de choses, plus de 2000 vidéos dédiées cybersécurité. Je vous le rappelle quand même, s'informer, c'est quand même déjà débuter à se cybersécuriser. Croyez-moi, toujours est-il que dans ce cas, eh bien du 27, allez on va dire 27-29 mai, les autorités ont tapé très très fort, bien sûr, ces pirates informatiques qui vendaient des logiciels qui permettent d'installer tout et n'importe quoi. Alors, il y a la communication officielle, en plus Zataz vous diffuse des photos, celle-ci c'est une photo ukrainienne, de la police ukrainienne, où on voit, eh bien, par exemple, nous avons un policier français de la police judiciaire qui s'est déplacé pour justement, eh bien, mettre fin à ce business. Alors, c'est plusieurs centaines de serveurs qui ont été saisis, au moins 4 personnes arrêtées.
si vous allez lire l'article, vous allez retrouver par exemple ce genre de copie d'écran. Il faut savoir que moi, certains de ces pirates, ils étaient suivis depuis très longtemps par le Zataz et puis par le Vaisataz. L'un des exemples que je vous montre là, ce pirate-là, j'ai sciemment flouté son pseudonyme, parce que vous allez voir, il y a un petit jeu à la fin, justement, avec ce qu'a lancé Europol. Ben voilà, hein, il vendait... Bon, c'est moi qui ai traduit, hein, c'était en russe. Ben voilà, hein, lui, il vendait son outil qui permettait, par exemple, d'installer... eh bien... allez, classiquement, on va dire un cheval de Troie. Aujourd'hui, le marketing l'appelle Stealer Info, mais aussi ça a permis d'installer des choses comme Black Basta, comme Conti, comme le ransomware Weevil, Sidonie, hein, qui d'ailleurs, pour rappel, Zataz vous en a parlé, ils sont en ce moment jugés encore en Russie, d'ailleurs par un tribunal militaire, vu qu'à l'époque de Sidonie, il y avait au moins 2 militaires dans les lots, donc du coup... L'excuse est bonne, pour pas trop en dire, en tout cas chez eux. Bon, on sait déjà que les Russes, côté communication, c'est moyen, mais en tout cas, quand c'est militaire, il y aura plus grand-chose. Alors, vous retrouverez plusieurs de mes captures écran de leur business. Là, par exemple, l'un des droppers proposés, eh bien, voyez les prix, hein, et ça indiquait être capable de pouvoir installer ce que vous vouliez entre 2000 et 20 000 machines de par le monde. Alors, autant dire que si vous installiez, par exemple, des ransomware... on peut comprendre que c'était assez simple. Alors vous verrez, je vous ai mis... Alors oui, tiens, cette photo est assez folle, où on a quand même un mec à poil, dont le GIGN ukrainien lui a dit très clairement, toi tu ne bouges pas. Voilà, c'est un pirate informatique. C'est pour vous dire un petit peu aussi la potentialité de dangerosité de ces gens-là. A noter que l'un des pirates aurait touché, selon les autorités, plus de 60 millions de dollars en vendant des droppers. Autant dire que s'il en a vendu pour autant, c'est qu'il y a eu autant de gens qui ont peut-être gagné 10 fois plus, parce que le dropper, si on prend le ransomware, a quand même pour mission, malheureusement chez les malveillants, de gagner des sous. Et tiens, d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais finir sur ça, les autorités, avec Fangames, Ungames, ont sorti un site web que je vous invite à aller jeter votre œil. Pourquoi ? Parce que c'est Hollywood. On est clairement de Hollywood. D'abord avec un compte à rebours. Il reste 14 heures pour... Ils vont diffuser d'autres informations dans 14 heures. Quoi ? On ne sait pas. Surprise ! Vont-ils faire comme ils ont fait avec Logbit, où ils ont diffusé des informations de potentiels chefs de Logbit ? Ben là, très certainement que Europol, le FBI et autres vont diffuser aussi des informations assez sensibles. Et comme vous pouvez le lire ici, là c'est la version anglaise, où ils disent, bon ben voilà, on a tout pris, on a tout volé, nous, les autorités, maintenant, pour la saison 1, on va pas vous lâcher. Vous qui avez acheté des droppers pour très certainement infiltrer, pirater des gens, des entreprises, etc., etc. Et donc, ils ont fait des clips. Alors, le premier clip... J'espère que vous avez la musique. Ils sont clairement en train d'expliquer ce qu'ils ont fait, hein, les policiers. Et potentiellement la tête des pirates. Bref, ce qui est intéressant, alors on va mettre la deuxième après, ce qui est intéressant c'est que, bon c'est Hollywood, hein, alors ils ont sorti un site web, il y a plein de choses qui se préparent, il y a un compte à rebours, il y a des communiqués de presse, il y a etc. etc. Bon alors, on va en parler là tout à l'heure avec Antoine Santo, Alone Trio, lui c'est un créatif, là il y a quand même un peu de moyens qui a été mis en place pour mettre les clips, hein, on est bien d'accord. Ce qui est intéressant c'est que, je vous laisserai décortiquer la vidéo si vous voulez, mais les autorités ont mis des petites vraies informations dans le clip. Je vous dis pas quoi, cherchez, gratouillez, faites un peu d'ozint. Ah, quand j'ai vu ça, j'ai dit what the... Ouais, cool, c'est...
Ouais, c'est rigolo, en tout cas. En tout cas, si c'est pour faire parler dans le landerneau de la cyber ou en tout cas des pirates informatiques, ça devrait particulièrement bien fonctionner. Toujours est-il que il y a eu un deuxième clip. Alors, je crois que je vous ai montré lequel. Je vous ai montré le premier. Ça, c'est le deuxième. Ils ont tout cassé. Les autorités ont tout cassé. Alors, je vais faire juste un petit arrêt sur image que j'ai trouvé très intéressant quand je vous disais qu'ils planquaient, ils ont planqué plein d'informations. Bon là, je vous laisserai lire ça tranquillement. Mais regardez, là, ils affichent très clairement le fait que, eh bien, l'infrastructure qui vient d'être tapée, regardez, on lit bien Logbit, on lit bien Conti, on lit bien Egoegor, on lit bien Fin12, on lit bien Ryuk, donc Evail Sidonikobi. Intéressant, tout ça, non? Ça va être très intéressant de voir comment va réagir Monsieur Logbit. Je suis pas allé le voir, hein. Je vous cache pas que ça fait quelques jours que je suis pas allé le voir sur le lieu où on peut discuter. Ça pourrait être, je vous cache pas, ça me ferait tellement plaisir que ça soit plutôt des autorités qui me répondaient ces derniers jours, et pas lui. Et peut-être que là, il répondra plus. Hein. C'est peut-être l'un des gaillards arrêtés. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il y a potentiellement aussi des cryptos qui sont définitivement partis dans de bonnes mains et pas celles des pirates informatiques. Bref, encore une pêche miraculeuse, pas négligeable, et puis si ça peut enfin nous protéger et potentiellement passer de bonnes vacances, mais aussi de bonnes élections, mais aussi une vraie belle vie numérique, je dis pas non. Allez, avant d'attaquer les autres actualités, eh bien là, on va aller faire un petit tour du côté de l'intelligence artificielle. Alors, on en a souvent parlé ici. Pour ceux qui écoutent France Info, vous savez que je fais des remplacements chez France Info le matin où je m'occupe de la chronique. Aujourd'hui, c'est demain et on parle beaucoup d'intelligence artificielle. D'ailleurs, vous pourrez m'y retrouver tout le mois d'août. Et donc, dans mon gratouillage, dans la préparation des émissions de cet été, etc., je vois quoi? Je vois un copain. On se connaît depuis très longtemps. Je crois qu'on se connaît à l'époque où il y avait encore les francs en France, que l'euro n'existait pas. Donc c'est pour vous dire, la roue existait. Hein. Donc les dinosaures avaient disparu, mais bon voilà, ça vous donne une petite échelle dans le temps. Toujours est-il que je suis, voilà, et je vois, il fait beaucoup de démos, etc. Et dernièrement, je l'ai vu me sortir un petit film, un court-métrage, 100% intelligence artificielle. Et vous savez comment on est chez Ataz, on aime partager les choses. On a eu déjà les interviews, une interview pour le moment, le lapsus, une interview d'un ingénieur en cybersécurité intelligence artificielle de chez Intel. Je vous rappelle que Ataz est ambassadeur Intel, donc du coup ça nous ouvre aussi des portes loin d'être négligeables. Bon allez, comme j'ai spoilé un tout petit peu, il y a une prochaine interview qui arrive là. Là, bientôt, pas d'inquiétude. Puis il y en a une troisième, quatrième, cinquième qui arrive, dont la chef, c'est peut-être pas le chef, mais en tout cas la créatrice d'une équipe 100% CTF, Girl Power. Et je trouve l'idée tellement génialissime. Bref, ça fait partie des interviews à venir. Mais là, maintenant, now, eh bien, on va aller voir Antoine. Alors, il est dans le chat, je vous le cache pas, il n'est pas sous le nom d'Antoine, il n'est pas sous le nom d'Alone Trio. Bon voilà, si jamais vous avez envie de lui poser des questions, on le dira à la fin de l'interview sous quel pseudonyme il se cache. Mais j'ose pas le dire parce que Nonaim étant un pseudonyme tellement, voilà, avec les pirates russes que c'est pas lui c'est le bon, hein, on est bien d'accord. Bref, les amis, accrochez-vous, vous allez voir cette interview. Elle a un fond génialissime, le sujet, j'ai trouvé ça top. C'est juste un peu la lumière qui est clairement dégueulasse. Mais bon, il a une excuse. Il vit dans une grotte dans l'ouest de la France. Vous savez, là où il pleut beaucoup. Salut Antoine. Alors, je vous présente rapidement Antoine Santo. C'est quelqu'un que je connais, depuis... ça veut dire qu'on n'est pas tout jeune. En tout cas, Antoine, sur les internets, il est connu comme sous pseudonyme d'Alone Trio. Alors pour ceux qui sont fans de démo making, de démo maker, vous avez certainement dû croiser ses créations complètement folles, parce qu'il s'est décidé un jour de reprendre tout ce qui a existé sur Amiga, sur Atari, bref, un vrai passionné. Mais je pense que le meilleur moyen de parler de soi, eh bien, c'est le faire soi-même. Salut Antoine, t'es qui? Salut Damien. Ouais, donc Antoine, 50 ans cette année. Dans la vie, je suis ingénieur en sécurité.
pour un hébergeur. Voilà, je ne vais pas rentrer forcément dans le détail pour les raisons qu'on va comprendre. Voilà, j'ai toujours été dans l'informatique très tôt, à l'instar de ceux qui ont peut-être un papa ou une maman qui fait de la guitare. Bah, on a une guitare à la maison, ou de la peinture, ou peu importe l'activité. Bah, mon père était dans l'informatique, donc j'ai toujours eu un ordinateur à la maison. Je m'y suis intéressé très tôt. J'ai fait un petit peu de programmation en basique, un peu comme tout le monde, tous les gens qui ont eu un petit ordinateur chez eux. Et puis, est arrivé l'Atari ST, avec un peu les performances qu'on connaît. L'Amiga était là aussi. Bah là, pour le coup, je me suis intéressé à ce qu'on pouvait en faire. Donc, je me suis intéressé à la programmation assembleur 68000. À côté de ça, on pouvait faire de la musique, on pouvait faire du dessin. Et c'est là que je suis tombé dans ce qui m'a jamais lâché, c'est-à-dire la création de démos au sens large, qui regroupe justement ces trois activités, la programmation, la musique et le dessin, tout ça généré ou créé par le biais d'informatique. Alors parmi tes créations, alors depuis quelques années maintenant, parce que c'est vrai qu'on n'est plus tout jeune non plus, mais tu t'es dit un jour, tiens, je vais tout retranscrire par exemple en HTML5. Donc on peut retrouver sur plusieurs plateformes dont la tienne, eh bien des démos que tu reprends. Qu'est-ce qui t'a donné envie de répercuter ces créations d'antan, on va dire ça comme ça, à la création d'aujourd'hui? Parce qu'on voit que même certaines démos, quand on les regarde encore aujourd'hui, elles sont complètement folles. Qu'est-ce qui t'a donné envie? Le défi de retenter de recoder? Explique-nous un petit peu. Alors, le cheminement est assez simple dans la mesure où j'ai continué, donc, comme je le disais, à créer sur Atari ST. Quand l'Atari ST est arrivé en fin de vie, j'ai pas été forcément attiré par la démo sur PC, mais je n'ai pas lâché cette passion-là. Donc, j'ai essayé de la retranscrire sur les différentes consoles que j'avais, notamment la Wii, sur laquelle j'ai créé un framework qui permet justement de créer et reproduire des démos qu'on avait sur Atari ST. Puis après, je suis passé à la PS3 où je pouvais aussi développer. Donc, j'ai développé un framework qui permettait de recoder des démos sur PS3. Je suis passé aussi par la PSP où j'ai aussi recodé des anciennes démos. Est arrivé les fonctionnalités de HTML5 et JavaScript où je me suis dit, bah là, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait. On a accès à une sorte de frame buffer vidéo, entre guillemets. Donc, on va pouvoir recréer des effets, etc. Donc, pareil, j'ai recréé un framework qui permet de programmer des démos. Et là, ça a intéressé plus de gens parce que c'était plus accessible. On a tous plus ou moins un navigateur plutôt qu'une PS3 ou une Wii. Et pour le coup, là, j'ai été rejoint par différents acteurs, des anciens, des nouveaux, qui ont été intéressés par ce projet-là, le projet Codef pour le nommer. Et donc, j'ai créé le site web.com qui regroupe toutes les démos qui ont été recodées entièrement en JavaScript, qui recrée visuellement en tout cas les effets des démos qu'on connaît tous, plus ou moins. Pour ceux qui sont sur Twitch, vous aurez remarqué, on a beau être l'un des meilleurs dans son domaine, on a un énorme problème de webcam. On est bien d'accord. Fais-moi un petit peu ça devant ta webcam, que la lumière veuille bien revenir. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu es en constante évolution dans la créativité, dans la création. Alors, t'es musicien, j'allais dire, t'es musicien, mais t'as été par exemple l'un des concurrents d'une émission télé où t'as tenté de chanter, mais t'as cette continuité de créativité. Là, dernièrement, tu t'es lancé dans la créativité avec l'intelligence artificielle. Et ça, c'est complètement fou. On en parle énormément dans le cinéma. Alors, on a vu, pour ceux qui ont été au cinéma, le dernier Mad Max, où les visages ont été modifiés par l'intelligence artificielle. On a vu aussi Civil War. On voit depuis très longtemps ce qu'on appelle aujourd'hui l'intelligence artificielle, qui sont les effets spéciaux. Bon, mais toi, tu t'es dit, t'as pris la tournure dans l'autre sens. Tu as créé, tu as mis en place un film qui, moi, à mon niveau, je trouve ça vraiment génialissime, parce que tout est 100% IA. Explique-nous ton projet. Quelques années maintenant, je m'intéresse à ce qu'on appelle l'IA, oui, dont on entend parler dans tous les médias. L'IA va révolutionner, va nous remplacer, va nous manger. Donc, il y a quelques années, il y a 3-4 ans maintenant, j'entendais parler des LLM, donc les fameux large language models, donc qui sont une forme d'intelligence artificielle avec lesquelles on peut échanger textuellement. Et puis est arrivée la génération d'images, notamment Dali, Midjourney, etc., qui a beaucoup fait couler d'encre. Et puis plus récemment est arrivé les générateurs d'audio, donc de voix, de musique, notamment Udio, Suno, qui sont des plateformes et des modèles associés qui permettent de générer de la musique. Et
plus récemment est arrivée la génération de vidéos. Alors, on en a entendu beaucoup parler avec Sora, qui va arriver d'ici quelques temps, mais il y a déjà des sites, des sociétés derrière, des groupements qui proposent la génération de petits clips de quelques secondes et qui sont générés à l'instar de ce qu'on faisait avec les images ou la musique à travers un court prompt, et voilà, qui va générer des petites vidéos. Donc, je me suis dit, pourquoi pas mélanger tout ça, créer une chanson, le texte, on va dire, avec les LLM, donc avec des choses comme ChatGPT qu'on connaît tous, et puis prendre ce texte-là et le donner à manger à Udio en disant fais-moi une chanson dans tel style, voilà, c'est toujours une manière de prompter les choses. Et puis, une fois que j'ai eu ma musique, je dis visuellement, on va demander à des AI qui sont capables de générer des petites vidéos, de m'en faire, après un descriptif, un petit clip. Et puis, j'ai mixé tout ça, et puis j'ai mis ça sur les plateformes, quoi. C'est complètement fou parce que on se rend compte donc du coup que l'intelligence artificielle qu'on n'arrête pas de nous vendre comme un outil qui va tous nous détruire, on se rend compte que s'il n'y a pas la créativité et l'imagination de l'humain, l'intelligence artificielle ne servira pas à grand chose. En fait, c'est un support. Et pour toi, c'est un vrai support de créativité, c'est intéressant. Je minimise un peu quand même ma prestation dans ce clip final, dans la mesure où je n'ai fait que donner des prompts à différents moteurs d'AI, donc notamment quel texte je voulais, ou le sujet global, et c'est lui qui m'a pondu le texte. Puis à la musique, j'ai uniquement, entre guillemets, donné des directives de style de musique, de tempo, peut-être de clés, pour avoir des notes ou des sonorités qui me plaisaient. Et puis après plusieurs essais, j'ai enfin trouvé quelque chose qui me plaisait. Et à l'issue de quoi, j'ai été vers un moteur comme je le disais, de vidéo, à qui j'ai des directives, faut avoir des plans, des styles de lumière, d'ambiance, etc. Mais finalement, voilà, c'est la question qu'on peut se poser, et on y arrive. Est-ce que j'ai créé quelque chose, ou alors quelle est mon implication dans le produit fini, dans quelle mesure j'ai produit ma part de créativité dans le produit fini. Donc c'est vrai que c'est intéressant, donc ça veut dire que tu étais plus producteur à donner des ordres à des IA qui ont pu remplacer le musicien, le graphiste, le cadreur, la lumière. Mais bon, on va quand même garder un peu l'aspect positif. Ce qui est intéressant aussi, et ça sera ma dernière question, parce que t'as quand même un peu de boulot, hein, t'as une vie aussi, t'as lancé une espèce de concours, pas de compétition, mais en famille. Raconte-nous, parce que je trouve ça tellement délirant, c'est qu'il y a 3 générations qui travaille et qui a pour mission de sortir une chanson. C'est complètement dingue. Raconte-nous un peu cette aventure. Et voilà, j'ai une famille qui est aussi intéressée par l'informatique, les nouvelles technologies, etc. On est aussi intéressé par la musique depuis toujours, à travers les instruments. Donc, arrive l'AI qui génère de la musique, et pour le coup, ça nous correspond vraiment. Et donc, à partir de là, une fois que on s'est regroupé, donc il va y avoir mes enfants, ma nièce, ma sœur, ma maman, et on se retrouve sur Discord tous ensemble. On définit un sujet, un thème, avec certaines contraintes. Donc on dit que ça doit être inférieur à 3 minutes, et puis qu'on doit caler telle phrase ou tel mot. Et puis on se retrouve 3-4 jours après avec une production musicale qu'on a fait sous différents outils. Et puis on vient, entre guillemets, à l'instar de l'Eurovision, on se retrouve et puis on donne nos points à lui sur certains critères. Et on va élire le meilleur titre sur ce thème-là. Alors là, je vais être très honnête, hein, j'ai eu la chance de pouvoir les écouter. Il y en a certains, ils sont d'un bluffant. Je vais vous les faire écouter là dans quelques instants. Celui qui est très été, je l'ai fait écouter au bureau. J'ai commencé à voir des gens hocher la tête et danser. Et là, je me suis dit, ouais, non, ça va plus, là, c'est plus possible. Jules, rentre chez toi, c'est fini. Bon, voilà, en tout cas, bravo Antoine, un énorme merci, de nous avoir apporté ton expérience, et puis surtout ta passion, et puis ça montre aussi que, peu importe la génération, l'informatique se partage. Un petit dernier mot? Allez, vas-y, lâche-toi. Vous avez pu remarquer qu'il est dans l'ouest de la France, hein. Il y a eu quand même 5 secondes de soleil. Fini, Antoine. Je suis désolé pour la qualité de l'image, mais bon. Non, mais voilà, c'est pour dire que c'est vraiment aujourd'hui, c'est accessible à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être informaticien, il n'y a pas besoin même d'avoir des grosses machines. On peut déporter le calcul gratuitement, entre guillemets, une fois de plus, ailleurs, sur des plateformes. Il suffit de s'inscrire et puis faire ses premiers tests. Voilà, c'est vraiment accessible, et c'est assez bluffant de la qualité des choses qu'on peut avoir aujourd'hui en quelques minutes. Voilà, on n'est plus obligé d'attendre des heures de calcul, etc.
Et voilà, moi je vous conseille d'aller voir les plateformes type Udio, Suno, où vous avez des crédits de départ gratuitement. Ça vous permet de faire vos premières chansons et c'est super, super intéressant. Allez-y. Merci Antoine. Voilà, ça roule. Bon alors, elle était pas belle cette interview, vous avez vu ça? Si jamais vous avez des questions, ben profitez-en, il est avec nous, là, dans le chat, sur Twitch. No Name, il est pas bien loin. Hey, New Follow, bonjour, Mémoire Morte. Welcome, bienvenue dans la cyber-émission, merci pour ton follow, ça fait drôlement plaisir. Voilà, donc si vous avez des questions à lui poser, ben n'hésitez pas, il est là dans le chat. Et puis nous, on va continuer nos actualités, qu'en pensez-vous? Ah oui, j'ai oublié de vous dire, restez jusqu'à la fin de l'émission, je vais diffuser... Alors je ne vais pas demander l'autorisation, Antoine, j'ai le droit, mais toujours est-il que je vais vous diffuser un petit extrait de la musique qui nous a fait danser. Je vais être très honnête avec vous, depuis 2 jours au bureau. Ah, elle fait tellement été alors qu'elle a été totalement faite par un inhumain, par l'intelligence artificielle. Mais c'est pas vrai, comme l'a expliqué Antoine. Sa créativité par le prompt était là. Bref, actualité, go, on continue. Alors, attention, prévenez surtout, vos proches, les plus âgés, j'allais dire, nos anciens. Pourquoi je vous dis ça? On a repéré une arnaque qui est, comme d'habitude, totalement dégueulasse. Ça vise nos anciens, en tout cas les personnes qui vont recevoir un message se faisant passer pour l'assurance maladie. L'idée, c'est quoi? Des escrocs. Bonjour, l'assurance maladie, vous propose gratuitement d'aller faire quoi? Tout simplement... Oh, merci Mémoire Morte. Je coupe 30 secondes parce que je viens d'avoir l'alerte à l'instant. Merci Mémoire Morte pour ton cadeau. Merci, ça me fait drôlement plaisir. Il vient de lancer un raid de 40 personnes. Je ne sais pas qui tu es, mais ça fait drôlement plaisir. Merci à toi. Donc, je reviens sur quelque chose de moins cool que Mémoire Morte. Toujours est-il que cette escroquerie est... elle est d'une simplicité qui fait peur, mais la finesse de l'angle d'attaque est malheureusement aussi super carrée. Grosso modo, donc voilà, ils expliquent. Nous vous proposons une radiographie des poumons. Elle est totalement gratuite, elle est prise en charge par la sécurité sociale. Pas d'inquiétude, contactez-nous, répondez-nous, fournissez-nous vos informations personnelles. Ils vont jusqu'à vous donner le nom d'une clinique ou d'un centre hospitalier dans l'environnement de la personne. J'ai fait mon ro, on est pas belle la vie. Dans tous les cas, dans l'environnement de la personne qui est attaquée pour la convaincre encore plus loin de... que c'est effectivement l'assurance maladie qui la contacte et qu'il faut effectivement fournir les informations qui lui permettront d'avoir cette analyse médicale totalement gratuite. Bien sûr, ça n'existe pas. S'il doit y avoir une assurance maladie qui vous contacte, elle va le faire par courrier, par exemple. Je prends l'exemple... Voilà, on a vu Antoine, là, il y a quelques instants, il a bientôt 50 ans. Bon, moi, j'en ai 52, donc moi, j'ai déjà reçu ce petit courrier de l'assurance maladie. Mais ils vous écrivent en vous disant, il va falloir maintenant voir si on peut pas vous regarder un peu plus en profondeur pour la prostate, etc., pour les hommes, mais aussi la radiographie, de la poitrine pour les femmes, pour le cancer du sein. Bref, des choses indispensables et qu'il faut faire parce que ça peut potentiellement sauver des personnes qui pourraient être atteintes de ce type de maladie. Et plus vite c'est repéré, plus vite c'est soigné. Bref, prévenez, alertez, non. Par le téléphone, jamais ils vous demanderont d'abord des informations. Et puis voilà, l'appât du petit cadeau. Là, c'est un cadeau de santé. Mais l'escroquerie est là. Je vous ai mis l'URL de l'article là sur Twitch, dans le chat. Vous le retrouverez bien sûr sur YouTube, dans le Zataz YouTube, dans le descriptif. Faites passer le message. Alertez, prévenez. Et puis surtout, tendez l'oreille. Peut-être que quelqu'un de votre famille, un papy, un mamie, que sais-je encore, a reçu ce genre de message et n'ose pas poser la question. Voilà, n'hésitez pas à alerter. Tiens, en parlant d'alerte, vous vous souvenez de cette potentielle cyberattaque à l'encontre de France Travail, qui avait fait beaucoup de bruit, beaucoup de buzz, beaucoup de blabla. 3 personnes arrêtées, ça on le sait très bien. D'ailleurs, il y avait un étudiant en école de commerce, il y avait un TikToker qui gagnait un petit peu d'argent sur TikTok en faisant des lives et faisant... voilà. Bref, mais pas du tout des gens qui, semble-t-il, étaient dans l'environnement des pirates informatiques. Alors, ça c'est ce qui nous est dit. Moi, des gens qui sont capables de mettre un process qui est de trouver une cible, d'appeler cette cible, de la convaincre d'accéder à des informations dont son login et son mot de passe, etc., etc. C'est loin d'être négligeable. En tout cas,
ce point de vue-là. Tiens, on va en profiter. Salut mon Cartred Volodine, j'espère que tu vas bien. Comment il va le camarade? Installe-toi tranquillement mon ami, ça me fait plaisir de te voir. Donc, pour le cas de cyber-attaque de France Travail, on en sait beaucoup plus maintenant de ce qui a bien pu se passer. Je vous ai mis à jour l'article d'ailleurs sur ce sujet, toujours pareil, hein, vous le retrouvez sur Zaptaz, sur YouTube dans le descriptif. Eh bien, on découvre un petit peu que les informations sortent d'une entreprise... toujours de recherche d'emploi, dédiée eh bien, aux personnes porteuses d'un handicap. Déjà, première chose. À première vue, ces pirates informatiques, on ne sait toujours pas s'ils ont véritablement volé les 42 millions d'informations de Français, ou simplement ils ont picoré à droite à gauche certains de ces contenus. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que l'intrusion de ces malveillants a été prolongée, quasiment sur 1 mois. Alors, il est clair que sur 1 mois, ils ont eu le temps de peut-être potentiellement tout télécharger. D'ailleurs, une trace de téléchargement d'un fichier de 25 gigas laisse potentiellement se dire que c'était peut-être ça, cette base de données qu'ils ont pu exfiltrer. Bon, c'est toujours très intéressant de suivre ces actualités et ce mouvement-là, parce que on se rend compte qu'on n'a pas besoin d'être un génie de l'informatique, je ne cesse de le dire, ça n'existe pas. Le pirate informatique a besoin d'une chance... une seule fois. Il n'a pas besoin de 2 chances, il a besoin d'une seule fois pour être un véritable nuisible. Et donc là, la problématique, pour nous, à l'extérieur, espérons que cette base de données n'a pas été dispatchée, distribuée, dans des mains de populations qu'on ne pourra pas aller chercher parce qu'ils sont dans des contrées compliquées. Bref, l'important c'est que ça nous protège parce que les autorités agissent. Maintenant, il y a tellement de fuites et de piratage de bases de données que ça devient franchement inquiétant. Tiens, je vais vous présenter le pigeon du jour. Alors lui, je l'aime. Lui, c'est simple. D'abord, je l'aime parce que c'est un gros youtubeur. Donc, je fais cette actualité en espérant qu'un jour quelqu'un en parle et qu'il se dise c'est quoi ce français, je comprends rien de ce qu'il raconte. De toute façon, il parle trop vite. Ça ne m'intéresse pas. Moi, youtubeur à plus de 12 millions d'abonnés. Alors, est-ce qu'ils sont achetés? Est-ce qu'ils sont pas achetés? Voilà, si on commence à faire les ratios entre... Ah, regardez, j'ai 12 millions d'abonnés et je n'ai que 2-3 millions de personnes qui regardent. Bon, ok, on va le prendre comme ça, mais ça, ce n'est qu'un petit détail. Lui, c'est plus exactement 24 millions d'abonnés. Et que s'est-il passé? Le monsieur part en Corée du Sud, et puis croise sur son chemin une Ferrari... Bon, c'est un grand classique, à moi aussi, tous les jours, une Ferrari s'arrête à côté de moi, et un gars fait « Hey, guys !» I love you! Bref, le gars dans la Ferrari lui dit « J'adore ce que tu fais, viens, monte, on va rouler. » Bon, déjà, moi, ma maman, elle m'a dit qu'il fallait jamais monter dans un véhicule d'une personne qu'on ne connaît pas. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais plus sérieusement, Darren Watkins, donc ce youtubeur, rentre dans la voiture, s'éclate avec la caisse, son super ami a l'air pété de thunes. Et puis à la fin de cette rencontre, eh bien, ce fan dit « Oh punaise, je t'aime tellement, tiens, voilà ma montre. » Et voici pas que le conducteur de la Ferrari lui remet une montre d'une grande marque avec un petit prix ticket magasin de 300 000 $. Notre youtubeur est super heureux, avide d'argent à première vue, accepte un cadeau que je trouve moi totalement fou, même si c'est un cadeau on accepte, enfin bref. Et le voilà parti dans la joie et la bonne humeur. Sauf que en face de lui, le conducteur le conducteur de la Ferrari était lui aussi un youtubeur et il a piégé donc ce grand influenceur. La voiture était louée pour l'occasion et la montre était totalement fausse. Alors le youtubeur n'a pas voulu perdre la face, cet influenceur, en disant « Je me suis bien fait avoir ». Que ça soit lui, après tout, je vais être très honnête avec vous, je m'en fous comme de l'an 40, 24 millions de viewers s'ils existent vraiment. Ça doit lui faire un joli chiffre d'affaires tous les mois pour son entreprise, et tant mieux. Après tout, il travaille, c'est normal que toute peine mérite salaire. Abonnez-vous. Mais plus sérieusement, c'est surtout pour les autres. C'est surtout pour tous ces gens qui veulent faire de l'influence sur les réseaux sociaux, sur un blog, un forum, que sais-je encore, et qui pourraient être appâtés par un petit cadeau. Quel qu'il soit. Alors, un exemple très concret, je vous en avais déjà parlé, et ça impacte énormément de gens sur Instagram. Ils sont contactés par des agences de communication qui, s'ils grattaient un petit peu l'agence de communication à 3 semaines, 1 mois, certains ont plus long terme dans l'âge numérique, mais... Et ils leur disent, bah voilà, tiens, ça te dit de me diffuser ce lien ou cet article, tu vas voir mon blog, voilà, je veux faire un peu de business... T'es super connu, tiens, je te donne 200 balles. J'ai vu des tarifs à 1000 balles pour des gens qui ont une influence de quartier, mais ça, c'est qu'un détail.
Sauf que, en cliquant sur le lien, on tombe effectivement sur un blog qui parle de jeux vidéo, qui parle de tout ce qu'on veut. Et dans l'un des liens de cet article, ça renvoie sur des casinos totalement illicites. Fourniture de moyens, hein. Vous participez donc à la diffusion d'un casino qui n'est pas autorisé sur votre territoire, ça peut vous entraîner véritablement devant un juge. Et là, c'est la partie, entre guillemets, rigolote. Je ne vous parle même pas de ces boutiques basées en Bulgarie qui vous proposent de pouvoir faire de la promotion pour leur VPN, soit gratuit, soit totalement inconnu du landerneau du numérique, mais ils vous disent, tiens, v'là 500 balles, v'là 1000 balles. Voilà, beaucoup plus aussi. Bon, on m'a fait des propositions totalement indécentes pour diffuser le logiciel de backup. Ouais, mais mec, t'es basé à Pékin, je vais peut-être pas le faire, tu vois. Et puis, toi, ton VPN, il est basé bien à l'Est. J'ai comme un doute. Je parle même pas, et ça, on le verra mardi prochain, de ceux qui vendent en ce moment des logiciels pour tricher dans les jeux vidéo, au point que même certains, pour convaincre leur interlocuteur du cadeau, incluent la TVA. Bref, ils sont capables de tout, mais vous êtes surtout capable d'alerter, et prudence. Prudence. Parce que quand t'es un gros influenceur, etc., t'as une entreprise, normalement t'as les juristes qui vont bien, le comptable qui va bien, et tu ne tombes pas dans n'importe quel piège, sauf si t'as vide d'argent, et à première vue, il y en a beaucoup. Tiens, on va aller faire un petit tour du côté du black market dans le dark web, vous savez, le truc qui fait peur. Sauf que, ce black market-là n'est pas obligatoirement dans le dark web. Rutor, R-U-T-O-R, est un gros black market russe. Alors, pourquoi je vous le dis? Parce que pour y rentrer dedans, vous pouvez toujours courir. Mais toujours est-il que c'est intéressant parce que ce black market vend un petit peu tout et n'importe quoi côté cochonnerie. De faux papiers à de faux documents universitaires pour les Russes, par exemple, partir à la guerre, ou tout simplement partir du territoire, mais ça vend de la drogue, ça vend de la bouffe, ça vend des armes, ça vend un petit peu tout et n'importe quoi. Et il y a quelques jours, d'ailleurs je vous mets l'URL dans le chat de Twitch, si ça vous intéresse d'en savoir un petit peu plus, vous retrouverez ça sur YouTube, là dans le descriptif, n'hésitez pas à cliquer sur le cœur, le pouce, le chien, tout ce qui passe, cliquez et follow la chaîne, ça fera drôlement plaisir, ça fait un peu monter dans les algorithmes, et puis surtout n'hésitez pas à partager vos tranches de vie dans les commentaires, ça fait ça drôlement plaisir par contre. Toujours est-il que, eh bien on a 3 pirates informatiques, 2 Russes, 1 Ukrainien, ou 2 Ukrainiens, 1 Russe, en tout cas, ils se faisaient pas la guerre, eux. Non, mais ils s'étaient cassés en Indonésie, à Jakarta, et en fait, on découvre, par l'arrestation et l'opération policière, que Zataz a repéré d'ailleurs, dans un article local, eh ben en fait, c'était les pourvoyeurs de drogue de Rutor. Donc, est-ce que c'était les instigateurs de ce black market? Est-ce qu'ils n'étaient que, façon de parler, les producteurs de la cam, de la drogue? Toujours est-il que là, c'est les menottes au poignet, sauf qu'ils ont un énorme problème maintenant. C'est pas sûr qu'ils passent les vacances d'été ou les vacances de Noël. Oui, parce que je vous rappelle qu'en Indonésie, c'est la peine de mort pour tout ce qui tourne autour du trafic de drogue. Donc eux ont joué avec le feu, ils ont perdu. Alors, est-ce qu'on doit s'en attrister? La mort d'une personne, on doit toujours s'en attrister, quelle qu'elle soit. Mais eux étaient quand même des pourvoyeurs de mort. Bon, par contre, qu'ils soient arrêtés, ça c'est plutôt top. Et qu'ils soient... Alors, on n'en sait pas encore véritablement s'ils sont... Ce qu'on est sûr et certain, c'est qu'ils fournissaient sur Rutor. Maintenant, est-ce qu'ils étaient potentiellement... Le petit Constantin, par exemple, était-il l'un des admins à suivre? En tout cas, ça a beaucoup bougé dans l'environnement, parce que... quand il n'y a plus Cachou, il y en a certains qui sont très mécontents parce que c'est leur business. Alors les amis, elle vous a pas plu, cette cyber-émission? 1 heure, pile poil. Merci aux petits nouveaux qui ont débarqué. Dark Pseudo, merci à toi, je viens de voir ton follow. Désolé à ceux qui ont débarqué. Merci à toi encore une fois, à Mémoire Morte, ça me fait drôlement plaisir. Merci pour ce beau cadeau. Cette petite attaque fort sympathique avec un groupe de 40. Merci, moi j'aime bien, ça fait plaisir de vous voir arriver comme ça. En tout cas les amis, j'espère que cette cyber-émission vous a plu, vous avez vu cette super interview que vous retrouverez sur YouTube, là je pense demain matin, les actualités, plus je vais vous mettre aussi les différentes émissions pour qui je travaille, dont ça peut vous arriver avec cette histoire de cette grand-mère. 80 ans 80 ans, c'est pas français Damien, 80 ans. En tout cas... 80 balais, c'est sûr. Mais plus sérieusement, on lui a piqué, des pirates informatiques, des escrocs lui ont piqué 80 000 euros. Comment? Par un scam à l'amour. Mamie, CSP+, voilà, belle famille, etc., est tombée amoureuse d'un mec
et elle lui a envoyé 80 000 balles. On a déjà expliqué, vous retrouverez ça sur YouTube, comment expliquer à un papy, à un mamie, même à un plus jeune, comment il peut voir qu'une photo qui lui a été envoyée de son amoureux, de son amoureuse, est totalement fake. Alors il y en a plein aujourd'hui qui font ça, Zataz a fait ça la toute première fois il y a 30 ans, mais c'est bien qu'il y ait plein de gens qui le fassent. Je pense à Santo Le Best par exemple, très bien, très bon. Voilà, plein de gens comme ça. Et... Ah, il faut éduquer nos papis-mamies, mais il faut leur dire, n'aie pas peur. Dans tous les cas, pour le cas de gens qui se font avoir par du scam à l'amour, pourquoi ils ont honte d'en parler? C'est qu'ils ont accepté de recevoir très certainement des photos de cul. Voilà, on va arrêter de se voiler la face. Ils ont envoyé peut-être aussi eux-mêmes des nudes. Et donc du coup, ils ont honte de ça. Pas de s'être fait escroquer. Pas d'avoir perdu l'argent. Même si pour certains, ils ont perdu toutes leurs économies. Non, c'est parce qu'il y a eu cette relation particulière qu'on trouve bizarre et qu'une mamie de 80 balais s'est peut-être fait piéger. En tout cas, avec ce type de document. Bref, on en reparlera mardi prochain, les amis. En tout cas, un énorme merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Merci encore à toi, mon no-name. Je ne sais jamais plus comment t'appeler. Non, mais je rigole. Alon Trio, merci mon Antoine. Tu remercieras aussi eh bien, tous les gens autour de toi qui participent à la vie des démo making. Ça fait drôlement du bien. Souvent, j'en diffuse ici parce que c'est beau de montrer que le numérique n'est pas que des pirates informatiques, que du marketing, que du business, que des gens qui pensent au pognon. Non, c'est aussi des créatifs. Et heureusement, il y en a encore beaucoup. Alors, avant de se quitter, je vous avais promis un logiciel fait maison Zataz. Vous n'avez quand même pas cru que j'allais partir comme ça. Vous allez pouvoir le télécharger là d'ici 1 heure sur zataz.com, si vous le souhaitez, hein, bien sûr. L'outil, vous allez voir, je le trouve utile. Il est clé en main. Il est facile d'utilisation, il est très léger, et surtout, il va vous permettre de protéger, par exemple, des fichiers. Je vous montre. Alors, c'est quoi donc cette chose qui nous raconte le monsieur Zataz? Alors d'abord, il va arrêter de se tromper de bouton, parce qu'à force de se tromper de bouton, il sait plus ce qu'il raconte, donc on va aller dans la bonne fenêtre, qui bien sûr, vous l'aurez compris, n'est pas la bonne fenêtre, parce que si je diffusais la bonne fenêtre du premier coup, bien sûr, Darkinux ne pourrait pas se moquer de moi, et s'il ne peut pas se moquer de moi, ce n'est pas drôle. Je vous parle même pas de mon Austri d'amour, hein, qui adore quand ça bug. Mais en tout cas, tiens, Delight qui me dit, on parle de Ticketmaster? Non. Bah non, si je n'en ai pas parlé, c'est que je n'ai pas suffisamment d'informations pour être clair et précis, mon ami. Donc non, par contre, on va en parler très certainement mardi, et à suivre un article sur zataz.com. Mais t'inquiète pas. S'il y a des actualités intéressantes et surtout intéressantes pour vous, en contenu, etc., c'est loin d'être négligeable. Alors, le logiciel, c'est quoi donc? Je vous ai créé un petit programme, hop, je vais le mettre ici. Alors, c'est un checksum, c'est quoi? Vous le savez très certainement, tous nos fichiers que nous produisons numériquement vont produire une signature numérique qui est normalement unique. Alors, j'entends déjà les gens dire « oui, mais ça se modifie, oui, mais... » Oui. Mais avec des oui ou des si, on ferait strictement plus rien. Moi, l'idée que je vous propose ici, de mon petit outil, alors, ça pèse 50 kg, ça va vous permettre de faire quoi? Eh bien, ça va vous permettre, vous avez des logiciels, vous avez un PDF, vous avez un Word, vous avez une photo à envoyer, et vous souhaitez expliquer à la personne qui va la recevoir qu'elle n'a pas été modifiée et qu'elle est donc totalement fiable. Mon outil est très simple, vous sélectionnez le fichier qui vous intéresse, donc ici, regardez, hop, vous le voyez? Oui, vous le voyez. C'est mon outil Checksum. Je clique dessus, dans mon petit outil, et hop, il vient de me créer quoi? Il vient de me créer le fichier Checksum de mon outil. Voilà, ça c'est la signature numérique de mon outil. D'accord? Donc, à quoi ça sert, vous allez me dire? Eh bien, c'est simple. Quand vous allez envoyer votre PDF, quand vous allez envoyer votre fichier Word, que sais-je encore, pour indiquer à votre interlocuteur que c'est le bon fichier, eh bien, il peut utiliser cet outil ou d'autres outils qui vont contrôler le checksum de votre PDF, de votre Word, avec l'existant, et si jamais il est modifié, il va vous le dire. Et mon outil, en fait, vous reprenez le logiciel, donc là, on va prendre checksum, hein, mais ça peut être n'importe quoi, comme je vous le disais, votre Word ou votre PDF. Vous cliquez dessus et il vous dit, OK, votre fichier est original et non corrompu, ça a été contrôlé par notre outil, et il vous le dit ici. Mais si jamais le logiciel est modifié, et donc du coup que le checksum global a été lui-même modifié, ce que je viens de faire là par rapport à la signature, mais vous modifiez par exemple le programme, tout simplement, on va le faire après, bah, d'ailleurs si vous voulez, on va même le faire maintenant, hop, je reprends mon outil,
Pouf, il vient de me faire la signature, et regardez. Si je modifie, par exemple, simplement le nom du logiciel, si je modifie simplement son contenu, qui est très simple à faire, mais ça, vous vous doutez bien que le logiciel, vous n'allez pas le distribuer à tire-larigot, n'importe comment, on comprend? Donc là, regardez, je vais dire, vérifie-moi le checksum de cet outil, et là, il me dit, ah bah non, c'est pas possible. Là, le checksum et le logiciel sont corrompus, donc on ne l'utilise pas. C'est indispensable, je pense, aujourd'hui, de se protéger sous cette forme-là, qui est très simple, qui permet, et surtout cet outil, je l'ai voulu pour que les gens comprennent aussi ce que c'est que la signature numérique de base. Comment on peut savoir si un logiciel est fiable, si un PDF est fiable, et c'est aussi un moyen de commencer à s'entraîner au chiffrement, à l'authentification d'un document. Donc ça, vous l'envoyez par mail, votre PDF, avec son checksum, et comme votre contact a déjà le logiciel, il n'a plus qu'à contrôler. Regardez, je vais le refaire pour vérifier, et hop, et là il me dit, ok c'est bon, le fichier est contrôlé, il n'est pas modifié, donc il est fiable. Alors un petit détail, si jamais il y a un élément qui est modifié à l'intérieur du programme, je vais vous le faire là maintenant en modifiant le checksum, même principe, vous reprenez le logiciel, ou en tout cas le PDF, le Word, vous cliquez dessus, et là il vous dit, ce fichier est corrompu et ne correspond pas à sa signature de sécurité, son contenu n'est pas fiable, Zataz vous déconseille de l'utiliser, et c'est marqué en gras, et c'est souligné. Voilà. Il va y avoir, je pense, un petit logiciel comme ça de base à la cybersécurité grand public. Il y en aura un par semaine gratuitement. Parce qu'il y a un moment, je me suis dit, c'est aussi bien de mettre un petit peu les doigts dans le cambouis. Ben voilà, mettez les doigts dans le cambouis. Mettez pas les doigts dans Zataz. Dans le cambouis, j'ai dit. Voilà les amis, bon, bah, j'espère que ça vous a plu, la cyber-émission c'est terminé, alors avant de faire des gros bisous à tout le monde et de vous finir avec la belle surprise de la danse de l'été, on va comme d'habitude lancer la Battle Royale des abonnés et des follow là en bas dans un instant, regardez l'avion il arrive, et vous allez vous taper dessus. En mode sympathique, hein. Ici je vous rappelle qu'on parle de choses sérieuses sans trop se prendre au sérieux et surtout on est là pour s'amuser avec, là vous avez pu voir les avatars de One Piece. En tout cas un énorme merci à toi mon Ostri d'amour, le chef des modos. Merci à toi aussi jeune Padawan qui devient de plus en plus ninja, mon Darkinux. En tout cas merci à vous deux, merci Majorette, elle n'est jamais bien loin je le sais. En tout cas merci à toutes et à tous, merci aussi aux nouveaux qui ont follow la chaîne, merci aussi à ceux qui ont débarqué grâce à toi, Mémoire Morte, merci de ce beau cadeau, ça fait plaisir du partage, c'est voilà, merci, que dire de plus. On se retrouve mardi. Des gros bisous, rediffusion demain des 2 dernières émissions, plus de mes chroniques sur M6 et RTL, si ça vous intéresse, dont cette histoire de cette grand-mère. On se dit mardi 19h30, jeudi 19h30, c'était Damien Bancal, pour la cyber-émission. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, de vos amis, de vos collègues, mais aussi de ces inconnus qui galèrent dans le numérique, parce que ils galèrent, c'est comme ça, donc s'informer c'est déjà commencer à se cybersécuriser, et surtout très important, alerter les autres, c'est les sauver. Des bisous, prenez soin de vous. Tchuss. Allez, on lève les bras. Musique intégralement faite par l'intelligence artificielle et l'intelligence d'un trio. Des bisous les amis. Le soleil brille sur la ville. Les terrasses sont bien remplies. Les gens dansent.
Des bisous les amis. Bon week-end.